Madrid en alerte parce que oui, comme je vous en ai déjà parlé par le passé, le renouvellement de Vinicius Junior est actuellement en alerte, en pause pour l'instant. Et Madrid, comme vous savez, très souvent, il n'y a pas d'émotion à Madrid. À Madrid, c'est soit vous prenez ce qu'on vous donne, soit vous décidez exactement de prendre la porte. En tout cas, les négociations avec le Real Madrid, entre surtout le Real Madrid et Vinicius Junior, sont très compliquées. On sait, Vini veut absolument gagner un meilleur salaire parce qu'il estime qu'avec tout ce qu'il a réalisé avec Madrid, oui, il a beaucoup réalisé pour Madrid et il a également contribué à enchérir encore davantage l'histoire de Madrid en remportant notamment la précieuse Ligue des Champions. Et à Madrid, il est devenu grand. À Madrid, il est devenu Vinicius Junior qui a supporté le Real Madrid afin de remporter la précieuse Ligue des Champions. Il a également tutoyé le Ballon d'Or. Il a terminé à la 2e place de ce Ballon d'Or. Et Vinicius Junior veut maintenant obtenir les récompenses par rapport à tout ce qu'il a apporté à Madrid. Il estime même qu'il a apporté beaucoup plus que celui qui est juste au-dessus de moi, Kylian Mbappé, qui prend actuellement 31 millions d'euros. Et Vinicius veut avoir un salaire similaire à ce que gagne actuellement Kylian Mbappé. Comment en sommes-nous arrivés là? Quelles sont les solutions regardées, analysées par le Real Madrid au cas où Vinicius Junior viendrait à partir notamment de cette équipe du Real Madrid? C'est ce qu'on va décortiquer, analyser dans cette vidéo-là. Bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci pour toute la force que vous donnez à la chaîne Parisienne Football. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées sur la chaîne. Et merci également à toutes les personnes qui prennent comme d'habitude une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour lui donner le maximum de force. En tout cas, la team, sans plus tarder, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que oui, Madrid est en alerte. Madrid a absolument chaud parce que Madrid, lui, actuellement, Vinicius Junior arrive en fin de contrat. Il lui reste encore 2 années afin d'arriver en fin de contrat. Et maintenant, Madrid a fait une proposition à Vinicius Junior, mais Vinicius Junior n'est pas satisfait de la proposition. Et comme Vini n'est pas satisfait de la proposition actuellement, il est en train de regarder aussi quels sont aussi, il est convoité sur le marché. On sait que l'Arabie Saoudite est intéressée par Vinicius Junior. L'Arabie Saoudite a proposé, est prête à proposer également 350 millions d'euros au Real Madrid afin de s'accaparer, de transférer le magicien brésilien. Oui, certes, le magicien a un peu perdu de sa magie parce que on se rappelle qu'il y a un Vinicius avant, notamment le Ballon d'Or, et un Vinicius après le Ballon d'Or. Certes, après le Ballon d'Or, il revient de manière très intéressante. Il avait promis de faire 10 fois plus. On a l'impression qu'il en fait 10 fois moins. Après la cérémonie du Ballon d'Or, dans les semaines qui ont suivi, on a vu un Vini très agacé, oui, dont l'attitude était absolument déplorable. Moi, j'aimais pas l'attitude notamment de Vinicius Junior. J'avais l'impression qu'il était concentré sur tout ce qui est extra-sportif au lieu d'être concentré sur le sportif en soi. Il était nerveux, ça se voyait on avait l'impression que Vinicius avait subi une injustice et qu'il voulait faire en sorte que tout le monde paye par rapport à l'injustice qu'il a subi. Moi, je pense que j'ai l'impression que pendant que Vinicius s'est perdu en dehors du terrain, s'est perdu sur des éléments sur lesquels il ne fallait pas se concentrer, qu'il fallait être concentré exclusivement sur le terrain, je pense que Vinicius a perdu du terrain sur Kylian Mbappé, qui lui était exclusivement concentré sur le sportif, qui continuait à performer, et Kylian Mbappé a su prendre à Vinicius ce qui appartenait initialement à César. Vinicius Junior exactement a donner un peu pour moi le bâton pour se faire battre. Mais est-ce que aussi en ayant ramené Kylian Mbappé dans le vestiaire madrilène, est-ce que tu t'attendais pas forcément à ce que au bout d'un moment qu'il y ait une guerre des égos? Parce que ramener Kylian Mbappé dans ton vestiaire, lui donner un salaire supérieur à Vinicius Junior avec 31 millions d'euros de salaire, comparé à ce que prend Vinicius Junior, estimé à hauteur de 22 millions d'euros. Donc du coup, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va péter au bout d'un moment. Et en effet, ça a pété parce que les égos étaient beaucoup trop importantes. Et on sait que Kylian Mbappé, quand il est dans un vestiaire, dans une équipe, il a tendance à beaucoup prendre et à ne pas forcément laisser beaucoup aux autres. Et je pense que c'est également ça qui agace un peu aussi Vinicius Junior parce qu'ils sentent que la roue est en train de tourner, que la roue est en train de tourner
très sévèrement dans le sens de Kylian Mbappé. Maintenant, je pense que du côté du Real, actuellement, Florentino Pérez veut absolument pas donner la même somme qu'il a donnée à Kylian Mbappé à Vinicius Junior. Il est OK pour qu'il y ait une augmentation de salaire, mais pas qu'il y ait une augmentation de salaire à la hauteur de ce que gagne Kylian Mbappé. 31 millions d'euros contre 22 millions d'euros. Peut-être augmenter, oui, mais pas augmenter à la hauteur de Kylian Mbappé. Donc, est-ce que vous pensez que c'est juste en tant que amoureux du Real Madrid? C'est une question parce que si vous regardez factuellement lequel a le plus apporté dans l'histoire du Real Madrid, c'est pas Kylian Mbappé, c'est Vinicius Junior. Parce que c'est que Vinicius Junior, il a contribué à faire gagner notamment le Real, la Ligue des Champions. Franchement, c'est quand même, et le faire gagner comme ça à 2 reprises, où est-ce qu'il était quand même un acteur important dans la victoire finale. Ça, pour l'instant, Kylian Mbappé n'a pas encore réussi à atteindre ce niveau-là. Donc, moi, je pense que c'est compliqué. Je pense que le Real, c'est quand même très difficile de faire changer d'avis Florentino Pérez. Florentino Pérez, quand il décide quelque chose, on le voit par rapport au cas notamment de Ronaldo, CR7. À l'époque où est-ce qu'il voulait une augmentation, Florentino Pérez rejetait l'opportunité de lui donner une augmentation. Et donc, du coup, il a dû partir du côté de la Juventus de Turin. Est-ce qu'on va assister également au même scénario? Ça reste éventuellement à voir. Après, donc, du coup, comme l'Arabie Saoudite est aux alentours, l'Arabie Saoudite, 350 millions d'indemnités de transfert qui sont prêts à proposer pour Vinicius Junior, également un salaire de 1 milliard. Donc, du coup, pour l'instant, la proposition, elle est là. Donc, maintenant, si Vinicius Junior est à partir, je pense que le Real ne veut absolument pas le perdre gratuitement. Donc, du coup, le Real est en train de préparer le terrain au cas où Vinicius Junior viendrait à partir du Real. Et les alternatives, c'est qu'il y a le cyborg norvégien, notamment que le Real aimerait, auquel le Real penserait pour l'intégrer dans l'effectif du Real Madrid. Après, ce ne sera pas un dossier simple, ça va être un dossier qui sera très compliqué, notamment parce qu'Aaron a augmenté son contrat en matière de salaire, mais également qu'il a augmenté en matière de durée. Ça va être très compliqué de l'extirper de cette équipe de Manchester City. Et également, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'Haaland a-t-il intérêt à partir au Real? On sait que Haaland, initialement, il ne voulait pas forcément prolonger son contrat de la durée qu'il a prolongé, mais comme il a vu que le Real a fait le choix de Kylian Mbappé, donc du coup, pour lui, il s'est dit, ben écoute, maintenant la roue, elle a tourné, donc du coup, moi, je vais rester du côté de Manchester City. Maintenant, on sait qu'avant, il avait une clause libératoire. Maintenant, il va avoir aussi une clause libératoire parce qu'il a augmenté sur une longue durée son contrat. Et dans le contrat actuel, il a également aussi une clause libératoire. Et dans la clause libératoire, il y aura aussi des clauses libératoires afin qu'il puisse partir à certains moments dans le contrat. Et le Real peut-être pourrait jouer sur ça afin de pouvoir le transférer du côté du Real Madrid. Après, il y a aussi un problème de compatibilité. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre ces deux-là? Lui qui est dessus et lui. Est-ce qu'il y a une compatibilité? C'est une question. Je pense que c'est deux joueurs qui sont deux gros égos. Et je pense que le Real n'a pas forcément intérêt à faire signer les deux. Parce que c'est deux joueurs qui ont quand même un très gros égo. C'est deux joueurs qui veulent marquer et être les joueurs phares de leur équipe. Donc, moi, je pense que ça va être assez compliqué. Donc, du coup, si le Real ne veut pas reproduire le cas de Vinicius Junior, parfois, il ne faut pas recruter que des stars pour faire une équipe. Parfois, une équipe, c'est également un certain l'équilibre de l'équipe. Et pour moi, ces deux-là, je ne suis pas convaincu qu'ils vont participer à l'équilibre d'une équipe. Je pense qu'avoir l'un ou l'autre, oui, mais ne pas avoir les deux en même temps. Donc, moi, c'est un peu ma perception par rapport à cette idée qui commence un peu à fléchir, parce qu'on sait que Florentino Pérez aime bien le cyborg norvégien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Real a intérêt à aller chercher Erling Haaland si Vinicius Junior venait à partir? Et est-ce que vous pensez aussi il y aura compatibilité entre les deux, parce que c'est quand même deux joueurs avec un très gros ego? Dites-moi ça également en zone commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, également aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas encore abonné à la chaîne Parisienne Football. En tout cas, merci d'avoir écouté la vidéo et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao la team, et merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux. Ciao.